il a encore repris son bâton de pèlerin pour aller sur le terrain. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement au niveau du poste où il y a eu une attaque, mais sur tout le front, dans tous les postes de cette opération-là. En tant que premier responsable de la sécurité de notre pays, il a voulu voir si les dispositifs demandaient des réaménagements. Il a, dans le même ordre d'idée, encouragé les différents Allemands qui étaient dans les postes. Et dans sa délégation, comme il a dit dans son discours, il a dit qu'il faut quand même apporter des solutions aux problèmes de pauvreté, aux problèmes sociaux. Donc, dans sa délégation, il y avait certains ministres sectoriels qui l'ont accompagné. Et au moment où le président de la République s'adressait aux forces de défense et de sécurité, les ministres, avec les autorités locales, échangeaient sur les problèmes cruciaux du milieu. Donc, il y avait le ministre de la Santé, il y avait le ministre des pistes rurales et du désenclavement, le ministre de l'Énergie, il y avait le ministre du Plan. Bon, nous étions là avec le ministre des Armées. Et à chaque fois, chaque ministre notait ce qui était d'urgence. Et c'est le rapport de cette tournée qui a mené le président à faire mettre en place un programme spécial pour la région des Savanes. Aujourd'hui, le programme a déjà commencé. Je crois qu'avec ce programme, ça va amener à résoudre, si vous permettez, pas mal de problèmes. Parce qu'il faut aussi savoir que c'est l'infiltration à elle seule ne suffit pas. Mais lorsque ces terroristes arrivent à s'implanter, c'est là où ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et pour s'implanter, il faut une complicité locale. Or, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à croire qu'eux, ils ont la bonne nouvelle, ils ont le bon plan de développement? C'est peut-être la précarité, peut-être, je ne dirais pas l'ignorance, mais peut-être l'incompréhension, parfois aussi les compréhensions, les mésententes entre les communautés peuvent amener les gens à basculer. Voilà. Donc nous pensons qu'avec ce programme spécial, le dispositif en place, ça va être difficile à ces terroristes de s'implanter. Alors, avec ce programme, est-ce que le Togolais peut aujourd'hui dormir tranquillement, tout en sachant que la sécurité est assurée? La sécurité est assurée, mais le Togolais aussi doit apporter sa contribution. J'ai dit tout à l'heure qu'à l'issue de la tournée du président, il a insisté sur la collaboration entre les forces de défense et la population locale et la population civile. Parce que le terroriste, quand il marche, ce n'est pas écrit sur le front. Il peut venir s'abriter ou se loger chez quelqu'un. Si la personne ne se dit pas, je suis aussi concerné par le problème de sécurité, en allant le dénoncer aux forces de sécurité, le terroriste va rester là-bas. Donc, pour nous, nous pensons que la sécurité, elle est assurée, mais elle doit être co-assurée et par les forces de défense, de sécurité et par la population. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau de la région des Savans. Sur toute l'étendue du territoire national, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Monsieur le ministre, les accidents de la circulation restent sans cesse des défis sécuritaires. Que retenir comme bilan pour l'année 2021? Il n'y a pas, je dis, malgré la sensibilisation, malgré les efforts du gouvernement dans le développement des infrastructures, malheureusement, la route continue par tuer. Et ça, quand nous faisons les statistiques, nous essayons de voir les zones accidentogènes. La plupart, c'est des zones où la route est bonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'usager est imprudent. L'usager, je ne sais pas, ne prend pas la peine de se poser des questions avant de se mettre sur la route. Vous ne pouvez pas imaginer à un poste de contrôle qu'on nous dise une moto est venue rentrer derrière un camion pour faire des morts. À un poste de contrôle, lorsqu'on approche, on doit ralentir. Ça, c'est naturel. On doit ralentir. Mais s'il vient rentrer derrière le camion, ça veut dire qu'il y a un problème de vitesse. Et parfois, les gens conduisent en état d'ébriété. Parfois, les gens conduisent sans la maîtrise du code de la route. Donc,
Voilà le problème. Cette année, comme je disais tout à l'heure, l'année passée, nous étions à plus de 500 morts. Cette année, nous allons dépasser 600 morts. Ça fait très mal. Mais nous sommes obligés, en donnant ces chiffres, c'est pour dire à nos concitoyens, à nos compatriotes, faites attention, la route tue. On n'est pas en guerre pour enregistrer au cours d'une année seulement plus de 600 morts. Ce qui est un problème. Ce qui veut dire que la route a tué en 2021 plus qu'en 2020. La route a tué plus en 2021 qu'en 2020. C'est vrai, les gens vont me dire, le parc automobile, c'est vrai, ça croît. Ça croît. Mais quand nous faisons le point sur les causes, on peut voir croître le parc automobile, mais avoir moins de morts, moins de blessés, si on respecte le code de la route. C'est vrai, en 2014, il y a eu un effort inimaginable qui a été fait par tout le monde. À l'issue après l'accident d'Abonou, et le président avait décrété 2014, année de la sécurité routière. Je peux dire qu'il y a eu un effort. Mais 2 ans après, il y a un relâchement. Mais nous essayons de multiplier les points de contrôle. Nous essayons de travailler avec les responsables syndicaux pour leur dire, nous pouvons sensibiliser, voire réprimer. Mais vous aussi, vous devez contribuer. Aujourd'hui, quand on fait le point, on voit que c'est les 2 tiers, c'est les 2 roues. Les 2 roues. Vous savez, l'année dernière, on a voulu, pas imposer, mais amener tout doucement nos compatriotes qui vont à 2 roues à passer le permis. Parce que quand vous ne maîtrisez pas, pour lui, le feu rouge, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ne pas être 3 sur une moto qui doit prendre 2, pour lui, ça n'a pas de sens. Bon, la pandémie est arrivée, mais nous, il y a de cela 2 semaines, on a relancé le projet. On a relancé le projet, donc je voulais encourager les compatriotes qui vont à 2 roues à chercher à passer le permis. C'est vrai, le gouvernement va essayer d'apporter aussi une contribution. Mais lorsqu'on a une moto, il faut d'abord se dire, la moto, elle est à moi et c'est à moi de faire un effort pour avoir le permis catégorie A. Alors, au-delà du projet de permis, quelles sont les autres mesures pour arrêter l'hémorragie? Après cette réponse, nous allons donner la possibilité aux auditeurs qui vont réagir à travers le 91 09 71 71, le 96 61 58 58. Le permis, nous pensons, quand vous avez le permis, ça vous évite beaucoup de choses. Mais au-delà du permis, il y aura la sensibilisation qui va continuer. Mais il y a aussi la répression. C'est vrai, quand je dis on fait payer l'amende, à un moment donné, je dis, le gouvernement ne met pas les agents sur la route pour l'amende. Donc c'est eux, leur rôle, c'est l'éducation. L'éducation. Nous allons, pour 2022, vous savez, on a fait beaucoup d'efforts pour amener nos concitoyens à accepter le casque. Mais le problème du deuxième casque, c'est-à-dire casque passager, a toujours causé problème. Mais nous allons essayer, j'espère, et avec votre rapport aussi, pour amener les passagers aussi à porter le casque en 2022. Ça va aller tout doucement. Et à un moment donné, je crois que les gens vont comprendre que c'est pour leur propre sécurité, c'est pour leur propre vie qu'on demande qu'ils portent, quand ils sont passagers, qu'ils portent le casque. Alors, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour Norbert. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Général, bonjour. Bonjour Monsieur Gado et bonne année. Moi, j'ai nommé 3 ministres de l'année. Vous êtes dedans. Parce que la sécurité, c'est sérieux. Être en sécurité avec l'abondance de, disons, nourriture, etc., c'est pas bon. Mais être en sécurité dans la famille, c'est mieux. Bon, ce que moi je vais vous dire, si vous arrivez à ne pas laisser vraiment implanter cette djihadistes, cette terroristes, nous allons gagner la bataille. Parce que s'ils arrivent à s'implanter là, c'est comme un cancer. Ils vont se propager partout. Donc je vous félicite. Secondo, si par exemple les opposants, soi-disant opposants en dehors du pays, n'attaquent plus le pays, est-ce qu'ils peuvent rentrer facilement? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, allô?
Nana FM, allô? 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 Oui, bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mon général. Bonjour monsieur et bonne heureuse année. Est-ce que vous me dites, excusez-moi, avec tous les respects, bonjour grand frère ou papa. Mon général, tout le monde nous connaissons votre capacité, vos compétences. Quand c'était chaud, en 90 à Bain, le seul qui pouvait ramener la paix à Bain devant la situation, c'est vous. Et quand vous allez, vous les prenez comme des amis, vos petits frères, vous arrivez à faire le poids. Maintenant, avec les djihadistes, rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la paix. Si un pays n'a pas de paix, c'est grave. Et c'est vous qui êtes le devant. Nous remercions le président de la République. Nous savons ce qu'il fait. Faites tout. Gado, veuillez de vous féliciter. Il y a certaines brebis galeuses qui nous insultent, que nous félicitons le chef d'État. Les ministres, nous devons le faire. Ce qui provoque la paix, le terrorisme verbal, c'est ça aussi. Si vous n'êtes pas, ne sommes pas unis, certains sont jaloux des autres, ça ne peut pas aller. Monsieur le ministre, ce pouvoir vous est confié. Nous savons que moi je fais qu'avec vous, nous allons nous en sortir. Tant pis pour les brebis galeuses qui nous incitent parce que nous aimons, nous félicitons le général Réal, le ministre Okoroko, le président de la République. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Pélé. Oui, Oui, allez-y. bonjour. Bonjour monsieur et bonne année. Merci. Bon, tout à l'heure, je voudrais spécifier d'abord le poste de l'autre, le poste républicain. Et quand on parle de terrorisme, je pense que c'est un grand danger. Je voudrais dire que quand des groupes de terroristes rentrent dans un pays, que soit ils vont mourir, ou bien vous allez mourir. Mais lorsqu'on a entendu que le force de l'ordre ont dégagé, ils ont dérouté ce groupe-là, je pense qu'il faut le féliciter. Mais ce combat ne se livre pas dans la bouche, se parle des actes. Et surtout, c'est en complicité avec la nation totale, avec le peuple tout entier, la population. Mais parce que la population n'est pas en cohérence avec le gouvernement, c'est là où il y a danger. Je me souviens en 86, le 23 septembre 86, c'est la population qui a aidé les forces de l'ordre à dénoncer les terroristes dans ce pays. Mais à l'heure où nous parlons, il n'y a pas la cohésion dans le pays. Donc c'est cette politique-là que le chef de l'État va mener pour amener la cohésion dans le pays, pour que ce fléau-là ne se combatte pas seul avec les forces de l'ordre. Deuxième point, je voudrais arriver sur la sécurité routière. Il y a eu une défaillance totale, monsieur le ministre. Ça, il faut l'approuver, et il faut changer la méthode de fonctionner. Parce que nos routes sont gangrenées par les policiers avec que de présenter leur poche avec de l'argent. C'est ça qui crée l'accident. Lorsque les forces de l'ordre ne se jouissent que seulement dans leur poche et que on voit les pièces de sécurité. Si vous voyez comment le feu rouge, le feu tricolore, il y a peu de feu tricolore dans le pays. Il n'y en a pas. Donc je pense qu'à ce point-là, monsieur le ministre, aider la population à être à l'aise. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 Nana FM. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, monsieur le ministre, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous allez réagir par rapport à ces trois intervenants. Merci beaucoup et je tiens d'abord à les remercier pour leur franc-parler. Si je prends les trois intervenants, ils ont beaucoup insisté sur le terrorisme et je les remercie pour leur contribution. Éviter que les djihadistes s'implantent, c'est que chacun de nous doit travailler. Comme je l'ai dit tantôt,
ce n'est pas seulement les forces de défense et de sécurité, mais la population aussi doit contribuer. Hein. S'implanter, ça veut dire quoi? Bénéficier d'une complicité. Si il n'y a pas de complicité, vous ne pouvez pas vous implanter. Or, le terroriste ne va pas aller s'implanter à côté des forces de défense. Là où il peut s'implanter, il va se noyer dans la masse, dans la population. Si cette population ne parle pas, ne le dénonce pas, ça va être compliqué. Donc, je tiens à remercier le premier intervenant, dire que nous devons tous travailler. Nous devons tous travailler. Et le deuxième, bon, souvent ça me fait très mal qu'on dise, il y a que faire ça. Non, c'est un travail collectif. C'est un travail collectif de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Je suis, si vous voulez, un élément de ce groupe-là et nous travaillons ensemble. Donc les résultats, c'est un résultat collectif, ce n'est pas un résultat individuel. Pas un résultat individuel. Le dernier a beaucoup insisté, il a parlé du terrorisme. C'est vrai, comme je l'ai dit, il faut que la population civile, les forces de défense travaillent ensemble. En 86, le 23 septembre 86, nous étions tous contents de voir la population même dénoncer, attraper les terroristes pour les confier aux forces de l'ordre. Malheureusement, il faut quand même qu'on se dise cette vérité. 90 est venu, les gens ont cherché à opposer les forces de défense et de sécurité et la population civile. Et ça a été le champ de certains. Ah, si on n'oppose pas l'armée à la population, on ne pourra pas peut-être arriver à notre fin. C'est dommage, c'est dommage. Mais il y a un travail qui est fait depuis 90. Le président Yadema, paix à son âme, n'a pas baissé les bras. À l'époque, il a fait le tour des casernes pour dire l'armée, c'est l'armée togolaise, ce n'est pas une armée étrangère. La police, c'est la police des Togolais et des Togolaises. Chez certains, ça marche, d'autres traînent encore le pied. La sécurité n'est pas politique. Je demande aux politiciens de mettre leur politique de côté et contribuer. Parce que si vous êtes politicien, il n'y a pas de sécurité, vous ne pouvez pas mener vos activités. Mais certains pensent que c'est en condamnant l'armée, en condamnant la police, en condamnant la gendarmerie, qu'ils auront des électeurs et qu'ils auront des partisans. Non, ils se trompent, ils se trompent, ils se trompent. Le problème des raquettes, il est réel. Nous sommes conscients. Mais je voulais aussi dire au dernier intervenant qu'on ne peut pas mettre des agents à chaque feu rouge. C'est la conscience individuelle, collective qui va nous aider à sortir de cette situation de mort sur la route. Nous avons même demandé aux usagers, on a le numéro 1014, si vous faites l'objet des raquettes, téléphonez pour dire je suis à tel endroit, voilà 2 agents qui sont en train de me raqueter. L'administration va s'occuper d'eux. Mais le problème, c'est que parfois l'usager même vient vers les agents. On dit de ne pas surcharger, il surcharge. Et pour pouvoir continuer, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans ses papiers, il glisse un billet de 1000 francs ou 2000. Il y a certains qui résistent, mais d'autres aussi malheureusement ne résistent pas. Donc, ce travail doit être un travail collectif. J'ai dit, vous êtes sur la route, respectez les normes. Vous avez un bus de 15 places, respectez la norme. 15 places, 15 passagers. Si vous prenez 21, vous êtes obligé, peut-être pour vous soustraire, de donner de l'argent. Vous donnez de l'argent aujourd'hui, demain vous allez en donner. Donc nous allons continuer par nous battre pour amener nos éléments. Ils sont payés à la fin du mois, c'est pas sur la route qu'ils sont payés. Ils sont payés pour éviter que nos compatriotes déboursent encore de l'argent pour leur donner. Nous avons un autre auditeur en ligne, Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Mon général, bonjour. Bonjour, monsieur, bonne année. Oui, allez-y, Mas. Oui. Le général a souligné la part des causes qui peuvent favoriser le terrorisme. Il a surtout parlé de précarité. Je voudrais parler, comme il est de ces ministres que le chef de l'État écoute souvent, pratiquement tous les jours, lui suggérer certaines choses. Nous avons eu une novice parce qu'avec le Covid-19, la précarité s'est installée partout dans le monde. La Russie n'a pas tenu son rôle. Maintenant,
dans son discours du 30 décembre, le chef d'État prévoit un mois de salaire, un près d'un mois de salaire aux fonctionnaires de l'État et aux parents. Pourquoi surtout sélectionner? Il faudrait plutôt prendre soin de généraliser. Je voudrais dire par là que pour éviter la précarité, il faut éviter certaines choses. Par exemple, quand on prend le carburant, une fois que vous augmentez le prix du carburant, tout augmente. Donc, et certaines taxes aussi qui sont augmentées. Je préférerais, c'est un souhait, qu'ils puissent dire au chef de l'État que les aides qu'il va apporter à la population soient générales et non sélectives. De deux, il a parlé de la sécurisation de la région de la savane. Moi, je pense que dès maintenant, il faut sécuriser toutes les régions. Moi, surtout, il y a une région qui me fait peur, c'est la région des plateaux. Parce que quand les terroristes vont s'installer dans cette région où il y a des montagnes et autres là, qui seront difficilement repérables et difficiles à déloger. Pour ce qui est, pour terminer, Oui. La conduite, les accidents de la circulation. Je vais lui proposer une chose. Il faut verbaliser ceux qui sont défaillants dans la circulation. Il a parlé de permis de conduire qui, surtout au niveau des deux roues, semble être oublié. Moi, ma proposition, c'est que quand les policiers vont trouver quelqu'un en infraction, qu'ils le gardent, qu'il soit en voiture, qu'elle soit en voiture ou en moto, qu'ils gardent la personne pendant au moins 2 heures de temps pour le faire réfléchir, au lieu de faire payer des amendes qui entraînent la corruption. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. 91 09 71 71 dans l'FM, allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour monsieur Lambert. Oui, allez-y. Bonjour mon ministre. Bonjour, monsieur, et bonne année. Oui, je crois que certains ont pris en compte mes préoccupations, mais je voudrais rebondir sur quelque chose. Vous savez, la frustration entre les citoyens est une mauvaise source qui peut financer le terrorisme. Parce que le djihadisme, lui, il peut avoir ses gardes. Excusez-moi. Mais le terrorisme, ça peut être à l'intérieur du pays où les gens se cachent et placent, ne serait-ce que des engins explosifs ou des plaçages de bâtiments publics. Parce que ce que quand vous voyez en Irak, les Américains ont perdu plus d'hommes avec ces histoires de terroristes cachés là que d'avoir fait face aux armes avec ces terroristes. Donc il faut vraiment que les actes, que nos gouvernants soient vraiment cohérents avec la population. Parce qu'on ne dit pas que vous prenez des décisions et la population n'a pas, et puis nos gouvernants aussi prennent des décisions. C'est comme si on ne prend pas en compte les opinions des citoyens. Ce qui fait que ça augmente énormément la frustration. On a donné en dernière position tout à l'heure le cas de prêt aux fonctionnaires. Et on ne peut pas faire un fonctionnaire lorsqu'il n'en a pas besoin, lorsqu'il ne le demande pas. Moi, ça dit que au lieu d'aider les citoyens, on a plutôt prolongé leurs problèmes. Maintenant, je voudrais finir avec la sécurité sur la route. Et monsieur le ministre, moi, je peux confirmer que sur la route, moi, on ne m'a jamais pris de l'argent. J'ai ma voiture et je suis toujours en règle. Mais le problème, c'est que il faut que les gens, la frustration, les gens aiguillent la tête d'importuner parce que c'est eux qui refusent de prendre le permis, refusent de faire d'avoir les papiers et ils mettent les billets sous les dossiers pour les agents. Les agents aussi sont des hommes. On ne va pas les blâmer tout le temps comme ça. Mais il faut quand même que les gens soient honnêtes.
Merci Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un dernier auditeur s'il y en a. Nana FM, allô? Alors, bonjour, c'est monsieur Koumavi. Monsieur? Koumavi. Comme la vie? Oui. Alors, vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît. Oui, je voudrais aussi saluer notre ministre et dire que nous avons la chance, par la grâce de Dieu et les moyens mis à disposition par l'autorité, que l'autorité est un pays en paix et en sécurité. Mais il faut aujourd'hui pour que nous soyons tous ensemble, comme les gens nous ont dit. Je voudrais intervenir par rapport au groupe là, dont a fait état le ministre. Je voudrais demander quelles sont les dispositions qui seront prises pour que vraiment cette décision des groupes là qui mènent à la vie dure à certaines populations soit vraiment évitée. Est-ce qu'il y a des dispositions vraiment qu'on puisse bien un numéro vert lorsqu'ils interviennent pas pour puisse appeler les forces de l'ordre parce qu'ils continuent toujours à rôder dans la ville. La des globales, c'est aussi un problème de la sécurité dans nos villes. On va savoir quelles sont les dispositions prises par l'autorité pour vraiment éviter ces choses. Merci beaucoup. Alors, monsieur le ministre, vous avez suivi les autres intervenants. Alors, vous allez réagir par rapport à leur intervention. Merci beaucoup et encore une fois, merci à ces compatriotes qui ont intervenu. Le premier a parlé de la précarité. J'ai dit le président de la République dans son discours a fait cas et des mesures prises au moins dans un premier temps pour la région des Savanes. Pourquoi la région des Savanes? C'est là à cause de la proximité avec le pays où vraiment aujourd'hui les gens se cherchent. Je veux bien que ces mesures soient étendues, ces mesures doivent être étendues à tout le pays. Mais allons au plus pressant, la région des Savanes. Il a parlé de la région des plateaux à cause des montagnes. Le danger n'est pas encore perceptible au niveau de la région des plateaux, mais à condition que nous continuons pas à travailler. Et il a parlé de Novici. Novici, ça a quand même eu des effets. Le gouvernement a déboursé plus de 13 milliards. La pandémie, au début, on pensait que c'est pour 3 mois, 6 mois. Aujourd'hui, la pandémie, elle est en train de taper 2 ans. Donc, Novici, quand même, a soulagé certains compatriotes. Et d'autres mesures, il a parlé des mois de salaire remboursables. Mais il a oublié qu'avant même, au mois de septembre, le gouvernement, le président a dû décider que les enfants ne payent plus les frais scolaires. Au moins, ça permet aux parents d'avoir un peu d'argent. Il dit le carburant. Il y a des pays qui sont producteurs du pétrole, où le litre d'essence coûte plus de 600 francs. Aujourd'hui, l'essence s'emploie à 505 francs. C'est que le gouvernement subventionne. Pas seulement le carburant, le président l'a dit, il subventionne pour le blé. On n'a jamais eu de problème du prix du pain. Les intrants agricoles, le gouvernement fait beaucoup pour au moins faire vendre les intrants à la portée de nos agriculteurs. Donc dire que il faut... le gouvernement ne fait pas grand-chose pour soulager les gens. Il dit, on aurait souhaité que chaque Togolais au réveil ait quand même une enveloppe. Mais ce n'est pas possible. Mais quelques gestes que le gouvernement pose sont significatifs et doivent être reconnus. Verbaliser, il dit, c'est vrai, comme je l'ai dit, ça ne résout pas le problème. Mais la loi ne prévoit pas de garder les gens. Si la loi prévoit d'enfermer quelqu'un parce qu'il n'a pas porté le casque, on va l'enfermer. Donc il faut un texte qui définit, qui prévoit avant que les agents ne l'appliquent. On verbalise, on garde les motos, les engins en fourrière, parfois certains même abandonnent. Et ça devient aussi un problème d'environnement. Donc la frustration, c'est vrai. Nous sommes conscients. Mais il faut aussi dire que il ne faut pas créer la frustration parce qu'on veut seulement créer des problèmes au gouvernement en place. Il y a des gens, pour un oui ou pour un non, parfois même ils tiennent des propos qui n'existent pas, juste pour voir les gens sortir et manifester. Le gouvernement est conscient et il le fait, il va continuer par le faire.
le problème des gros bras. Nous avons dit, les gros bras, moi, je ne sais pas d'où ça sort. Quand vous allez faire de la musculation, c'est pour votre santé, ce n'est pas pour aller tricher des gens sur le terrain. Nous avons encore des terrains vierges. S'ils veulent, ils ont la force, ils peuvent demander, on va leur donner des hectares à exploiter. Que de se dire, ah, ils ont le gros bras et ils vont, souvent, ça fait très mal. Vous avez un terrain où vous les voyez débarquer et renvoyer les maçons et occuper le terrain. Depuis l'année dernière, nous avons donné des instructions. La police a commencé par les déférer. Mais malheureusement, parfois aussi, c'est les auxiliaires de justice qui les utilisent. Ce n'est pas une profession en tant que telle. S'ils veulent être professionnalisés, il y a des conditions à faire. Mais nous ne pensons pas qu'en utilisant les gros bras, on va résoudre le problème. Donc, si vous avez un problème de gros bras, il y a les numéros verts. Le 117, c'est la police. Le 115, c'est la police et la gendarmerie. Vous avez parlé de 10-14. Ah, je suis à tel endroit, voilà, il y a des individus qui sont venus. Ce numéro, c'est qui appelait pour qu'il y ait une intervention. Il y a le 171, 172. Donc, il y a des numéros verts. Mais je demande aussi à ces compatriotes qui, parfois, pensent que les gros bras sont la solution. Eux-mêmes vont louer leur service. Si moi, il y a de gros bras, je vais aller faire autre chose que de mettre à la disposition de l'illégalité. Alors, il y a Michel aussi qui demande la prise en compte des préoccupations des populations. Oui, j'ai dit tout à l'heure que le gouvernement prend en compte les préoccupations. Nous savons, nous sommes tous conscients, avec la pandémie, les choses ont augmenté. Mais aujourd'hui, les gens pensent que c'est le gouvernement qui fixe les prix. Les opérateurs économiques, les commerçants vous diront qu'avant, peut-être pour importer un conteneur de la Chine, ça coûtait peut-être $2000. Aujourd'hui, c'est parti à 5-7 000 $. Donc, le commerçant, quand il arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il tient compte de ce qu'il a dépensé et il augmente. Vous savez, on a libéralisé les prix. Donc, je crois que la pandémie est venue avec ses corollaires d'inconvénients. Mais nous pensons qu'il faut j'ai suivi ce matin le responsable des consommateurs. Il reconnaît quand même que le gouvernement essaie de faire des efforts, mais il demande d'aller un peu plus loin. On va essayer d'aller un peu plus loin en évitant que les gens peut-être vendent les produits avariés ou augmentent d'une façon exorbitante les prix des denrées. Alors, monsieur le ministre, certaines personnes se demandent qu'est-ce qu'est devenu l'alcotest. Ça continue. On est même allé plus loin. Avant, on faisait seulement pour l'alcool. Aujourd'hui, on fait aussi pour les stupéfiants. Le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas les agents à chaque point de la route. Là où ils ont le matériel pour vous tester, lorsqu'ils estiment que votre conduite ou votre attitude suspecte quelque chose. Ils font le test d'alcoolémie, ça continue. Et on fait même aujourd'hui le test des stupéfiants. Et les gens aujourd'hui ont leur engin en fourrière. Parce qu'ils ont été testés positifs et eux-mêmes savent ce qui les attend s'ils vont pour chercher les engins. Nous avons encore 1 minute de votre mot de la fin. Je voudrais encore une fois rendre grâce à Dieu et remercier tous nos compatriotes. Je sais que le Togo les prie beaucoup pour la sécurité de notre pays, pour la stabilité de notre pays, pour la paix de notre pays. Je veux insister sur la sécurité routière. Ça fait très mal qu'on nous dise, on a eu en 2021 plus de 600 morts sur nos routes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Donc j'encourage les conducteurs à vraiment respecter le code de la route. À respecter le code de la route et ne pas se laisser racketter. J'ai dit tout à l'heure, parfois c'est eux-mêmes qui provoquent le racket. Ne pas se laisser racketter, ça veut dire connaître le code, connaître son droit. C'est le feu, c'est le rouge, je dois m'arrêter. C'est le vert, je dois partir. Lorsque lui viole le feu, on l'interpelle. Il est pressé, il dit voilà. Donc, encore une fois, qu'on se mette ensemble pour travailler, force de défense et de sécurité, population civile, pour éviter à notre pays l'implantation des groupes djihadistes, des groupes terroristes armés, et vraiment pour que notre pays demeure toujours en paix. Nous disons merci au général Yak Damram, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat.
mise en onde par Richard Bajodom. Je m'appelle Norbert Djouvadi. Bonne suite de nos programmes. Merci beaucoup.